Père, nous te remercions pour l'œuvre de ta parole. Nous te sommes reconnaissants pour le service que nous pouvons ainsi apporter à tous les bien-aimés qui sont au bénéfice de cet enseignement. Au nom de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit, pour le divin Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui nous vient en aide, et que l'œuvre de ta parole se manifeste dans le cœur de chacun qui est au bénéfice de cet enseignement dont tu me fais grâce de servir pour la gloire de ton nom. J'ai prié ainsi au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, vous qui êtes au bénéfice de cette réflexion, de cet enseignement qui repose sur la parole de Dieu. Enseignement qui va vous amener à réfléchir, à méditer et à ce que vous puissiez vous aussi aller explorer le conseil de la parole de Dieu. Dans ce premier chapitre, dans cette première session, nous allons aborder un sujet très simple, mais qui, je crois, concerne tout serviteur, toute servante, et qui a pour mission d'amener des âmes au Seigneur. Jésus nous parle dans son ministère et dans l'exercice de son ministère de deux choses, parmi tant d'autres, certes, mais deux choses qui ont attiré mon attention et qui m'ont incité à explorer et ainsi à venir vous partager cette réflexion qui reste ouverte et réflexion qui va vous permettre de cheminer, nous allons faire un bout de chemin ensemble, mais qui va vous permettre à vous aussi qui écoutez d'aller explorer à votre tour la parole, car il s'agit bien de revenir, si j'ose le dire, de revenir au fondement de la parole. La parole est une semence, et cette semence produit son fruit. Cette semence, lorsqu'elle trouve le chemin du cœur, Dieu en manifeste l'œuvre de sa justice, l'œuvre de son amour, tout comme le cultivateur qui sème le grain de blé, eh bien, le grain de blé va passer par différentes étapes jusqu'au moment où il va sortir de terre, le fruit va se manifester. En est-il ainsi de la parole de Dieu qui est vivante et lorsqu'elle trouve le chemin du cœur, elle va se transformer pour manifester ainsi l'œuvre de la parole et l'œuvre que Dieu désire opérer en chacun d'entre nous et en chacun de ceux qui seront au bénéfice de cette parole. Donc, Jésus nous parle de la bonté et de la fidélité de Dieu. Ces deux caractéristiques qui doivent nous aider, nous aiguiller à la rencontre du Seigneur et dans notre relation personnelle, tant personnelle au niveau de la famille, mais personnelle pour servir selon la volonté de Dieu. Dans le psaume 33, verset 4, et là, je vous invite à prendre note de toutes les références que je vais vous citer, car nous sommes bien entendu ici dans une phase d'enseignement. Enseignement de la parole de Dieu, enseignement qui vise
à porter à votre connaissance certainement des choses que vous connaissiez peut-être, mais il est bien utile parfois de se les rappeler. Le psaume 33, verset 4, c'est le Seigneur qui parle et qui dit « Ma parole est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. » Les choses ne vont pas toujours aussi vite que nous le voudrions, mais il faut savoir attendre patiemment le fruit de la parole. Il y a une certitude, Dieu est fidèle pour accomplir parfaitement son œuvre en nous. Dans le psaume 85, verset 11, il y a une chose merveilleuse que le Seigneur nous décrit, et nous pourrions ainsi le décrire, quand il dit « Ma bonté et ma fidélité se rencontrent, ma justice et ma paix s'embrassent. » Ma bonté et ma fidélité se rencontrent, voilà bien deux compagnes, deux sœurs que nous avons intérêt à entretenir une relation avec elles. Pourquoi ? Parce qu'elles vont favoriser ainsi la justice de Dieu et la paix de Dieu. Et comme il nous est souligné ici, elles s'embrassent. C'est-à-dire que c'est là toute une famille qui nous amène à entretenir et à avoir une relation avec notre Seigneur, une relation de confiance, une relation qui vise à ce que nous ayons un entretien en nous, une vision de Dieu en nous, qui se caractérise ici par la bonté et la fidélité, mais qui vient favoriser sur le chemin, sur le sentier de notre vie, la justice de Dieu et la paix de Dieu. Deux autres caractéristiques qui viennent s'ajouter, bien entendu, et qui vont favoriser un mode de vie dans la quiétude de l'esprit. Psaume 89, verset 9. Ma fidélité, c'est mon environnement. L'environnement qui doit, bien entendu, être entretenu et il nous appartient de l'entretenir. Car ma fidélité, c'est mon environnement, et il est dit, au psaume 85, verset 12, il nous est dit, elle pousse de la terre. Elle pousse de la terre. Qui est la terre ? C'est vous, c'est moi. Donc, elle pousse de la terre. Elle passe par toi. Et par ma justice, parce qu'elle se penche du haut du ciel. Ma justice ne vient pas d'en bas. Elle vient du haut du ciel à sa rencontre. Je répète, ma fidélité, c'est mon environnement. Là où il y a un environnement favorable, un environnement divin, la justice se penche du haut du ciel et vient à la rencontre de cet environnement pour y manifester les faveurs de Dieu. Psaume 89, verset 25. J'espère que vous prenez le temps de noter. Ma fidélité et ma bonté t'accompagnent tous les jours. N'est-ce pas un verset merveilleux? Et lorsque nous rencontrons des personnes qui ont besoin d'être édifiées, combien de fois n'entendrons-nous pas le fait que « j'ai le sentiment que Dieu m'a abandonné ». Non, Dieu nous donne cette promesse, vous le savez, qu'il ne nous abandonne jamais. En outre, si nous avons un sentiment d'être abandonnés, c'est tout simplement de notre côté que se pose le problème, c'est que nous avons lâché
la main de Dieu. Et ici, voilà une promesse, ma fidélité et ma bonté t'accompagnent tous les jours. Quelles que soient les épreuves que tu peux traverser, quels que soient les sentiments que tu peux éprouver, et je dirais des sentiments néfastes, il y a une certitude, Dieu te dit, ma fidélité et ma bonté t'accompagnent tous les jours. Et le témoignage que je te donne, j'insiste sur le témoignage que Dieu nous donne, car il est important, là aussi, de mettre l'accent. Quel est le témoignage que vous recevez de notre Seigneur Jésus? Quel est le témoignage que vous recevez? Ce témoignage, il est fonction de la parole qui trouve le chemin du cœur. Ce témoignage, il est fonction de la foi que vous mettez en action, cette foi qui vient de sa parole. Cette foi qui vient de sa parole et dont le divin en vous, nous aurons l'occasion d'y venir, le divin qui est en vous, vous porte, il vous transporte de telle sorte que vous puissiez discerner et vivre le témoignage divin que Dieu lui-même vous donne. Vous pourriez remplacer ce témoignage, vous allez rencontrer les faveurs de Dieu dans votre environnement, par exemple. Mais j'insiste ici, le témoignage que je te donne, c'est le Seigneur qui parle, c'est que ta force grandit par mon nom. Et quel nom? Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Alléluia. Psaume 100, verset 5. En vérité, ma bonté à ton égard dure éternellement. Quelles que soient les situations que tu peux rencontrer dans ta vie, dans le ministère, dans le service, nous sommes des apprentis, nous sommes des disciples, et en tant que disciples, nous apprenons. Nous apprenons à vivre la discipline dans laquelle le Saint-Esprit devient, pour employer un mot à la mode, devient notre coach. En vérité, ma bonté à ton égard dure éternellement, et ma fidélité de génération en génération. Ainsi, lorsque vous êtes au service du Seigneur, prenez soin de rappeler sans cesse la fidélité de Dieu qui dure de génération en génération. Ainsi, la parole est parvenue jusqu'à nous. Elle est parvenue jusqu'à nous tout simplement parce que c'est l'œuvre de la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle. Quel que soit, je dirais, le comportement de l'homme, quelles que soient les erreurs des hommes, cela n'entache en rien la fidélité de Dieu. Ce qu'il a commencé, il l'achève parfaitement. Heureux sommes-nous d'être attentionnés à la bonté et à la fidélité de Dieu qui vise toujours à nous ramener dans les voies de sa justice et de sa paix qui s'embrassent lorsqu'elles se rencontrent. Psaume 119, verset 30. Il t'appartient de suivre la voie de la fidélité.
tandis que je place mes instructions sous tes yeux, afin que tu marches avec la ferme assurance quant à l'accomplissement de mon œuvre. L'accomplissement de son œuvre naît de la parole. L'accomplissement de mon œuvre, elle naît et elle vient de sa parole. Aussi, il t'appartient de suivre la voie de la fidélité. La fidélité, c'est comme un cours d'eau, n'est-ce pas? Ce cours d'eau va épouser, va suivre, je dirais, les différents sillages du lit de la rivière, et comme je l'ai lu tout récemment, le cours d'eau va toujours de l'avant, il ne va jamais en arrière. Ainsi, il t'appartient de suivre la voie de la fidélité, tandis que je place mes instructions sous tes yeux. Les instructions du Seigneur nous sont données au fur et à mesure que nous progressons. Il en a été ainsi pour Noé, qui, divinement averti de ce qu'il devait entreprendre sous la directive du Seigneur, sous la directive du divin, il a reçu au quotidien les instructions pour la construction de l'arche. Il en a eu certes la vision, mais quant à la construction par elle-même, à chaque jour, comme nous dit la parole, à chaque jour suffit sa peine. Donc il est important de suivre les instructions. Et là également, ayons recours et portons notre attention à ce que le Saint-Esprit vienne nous révéler des choses cachées de la parole. Car le Saint-Esprit, c'est aussi lui qui nous conduit en tant que maître d'œuvre. Il y a toujours un maître d'œuvre. Quel que soit le chantier, il y a certes toute une équipe, il y a une hiérarchie, mais il y a ce qu'on appelle un maître d'œuvre. Et le Saint-Esprit est le maître d'œuvre. Ainsi, il va choisir les éléments, les outils, il va choisir les instruments, les personnes qui vont contribuer à mettre en place l'œuvre que Dieu désire opérer dans un temps précis et pour une action précise. Donc, il nous appartient de marcher avec la ferme assurance, pas le doute, la ferme assurance, une ferme conviction, une intime conviction, et de travailler avec sérénité, de travailler dans le calme et la confiance, de servir, quels que soient les aléas que nous puissions rencontrer, de servir dans le calme et la confiance. C'est là qu'est notre force. Et d'avoir cette assurance que l'accomplissement de la parole de Dieu va se manifester au moment voulu. Psaume 119, verset 138. Ces instructions, et il dit, mes instructions, sont fondées sur la justice et une grande fidélité. Je crois que s'il y a, à mon humble avis, s'il y a un élément qui peut venir entraver notre marche, c'est le doute quant à la fidélité de Dieu. Le doute quant à ce que Dieu peut nous dire et est-ce que nous sommes assurés de la fidélité de Dieu. Eh bien ici, mes instructions sont fondées sur la justice et une grande fidélité. Alors, la fidélité n'est pas seulement dans un sens, notons bien. La fidélité va dans les deux sens. Il y a la fidélité de la part de Dieu, certes,
mais il y a également notre fidélité à suivre les instructions qui nous sont inspirées par Dieu lui-même. Combien de fois, dans le service du ministère, je suis amené à considérer certains aspects que je rencontre, ça et là. Eh bien, quant à la fidélité de ceux qui disent « je suis appelé au service du ministère », il est important de marcher avec assurance, avec constance, avec persévérance. Vous me direz, c'est tout un équipage, mais un équipage qui nous est favorable dans le temps. Alléluia. Dans Osée 2, versets 21 et 22, pourquoi il y a notre part de fidélité? Écoutez bien. Observe-les, parlant des instructions. Elles t'apportent une bonne nouvelle du haut du ciel où je suis. Nous sommes encouragés à nous affectionner aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. L'activité de l'œuvre de Dieu est une chose. Nous regardons à toutes les possibilités avec les technologies d'aujourd'hui. Nous regardons à tout ce qui nous est possible de faire pour mettre en lumière l'œuvre de la parole de Dieu. Certes, mais n'oublions pas que ce qui est important, ce n'est pas tant la technologie qui a sa place, soit dit en passant, mais c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire la bonne information que nous allons faire passer au travers de ces technologies telles que la télévision, par exemple, telles que la vidéo, enfin, telles que la page écrite. Donc, ce qui importe, c'est le contenu. Quelle est la bonne nouvelle que nous allons faire passer au travers de cela? Nous avons mission d'apporter une bonne nouvelle qui vient du haut du ciel où le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père et où, pour notre part, nous sommes ressuscités avec lui, assis avec lui dans les lieux célestes. Jésus nous dira, vous êtes en bas, je suis d'en haut. Nous avons le choix de considérer tout ce qui se passe en bas, mais nous avons aussi le devoir et la mission d'écouter ce qui vient d'en haut. Et ce qui vient d'en haut, cela va de soi, est bien souvent en contradiction avec ce qui vient d'en bas. Ainsi, assis à la droite de Dieu, connais-tu mon plus grand désir à ton égard? C'est une question que le Seigneur nous pose. Connais-tu son plus grand désir à ton égard? Alors tu pourrais me citer certains aspects. Ah, le désir du Seigneur, c'est que je réussisse dans le ministère. Le désir du Seigneur, c'est que j'ai une vie prospère. Le désir du Seigneur, c'est que j'aille parmi les nations prêcher la bonne nouvelle. Oui, bien entendu. Le désir du Seigneur, c'est que je mène une vie abondante. Le désir du Seigneur, c'est de voir des âmes sauvées. Tout cela, c'est bien. Tout cela, c'est bien. Mais il y a un désir bien plus important qui nous amène à considérer notre fidélité et la fidélité de Dieu. Eh bien, je vais vous le dire. Écoutez bien. Il est dit ceci, et c'est le Seigneur qui parle. Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi par la justice. Je te fiancerai à moi par la droiture.
Je te fiancerai à moi par la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras alors l'Éternel, ton Dieu. Tu dis connaître le Seigneur? Amen. Mais il y a une question qu'il faut oser se poser. Est-ce que le Seigneur te connaît? Car il désire te fiancer à lui pour toujours, pas pour quelques instants. Il désire te fiancer à lui, pas pour quelque temps, pas pour que tu marches au gré de tes pensées, pas pour que tu marches au gré de tes intentions, de tes émotions, mais pour que tu marches à sa suite et que tu marches dans une complicité de l'esprit, parce qu'il a fait habiter en toi son esprit. Et son esprit, lorsqu'il vient t'habiter, c'est pour te fiancer à lui et que lui et toi, vous deveniez un. Parfaite unité qui vient d'en haut, là où il est assis, et là où il nous dit qu'il nous a ressuscités avec lui et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Je répète ce verset qui me semble capital. Je te fiancerai à lui pour toujours. Je te fiancerai à moi, dit le Seigneur, par la justice, la droiture, la compassion. Je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras alors l'Éternel, ton Dieu. Amen. C'est important de comprendre cette parole, d'en comprendre la signification, d'en recevoir la vision, d'en recevoir la ligne directive et surtout de nous aligner sur le dessein de Dieu. Amen. Prions et nous nous retrouverons ensuite pour une autre session. Père, je te remercie pour ces paroles qui viennent trouver, je le crois, le chemin des cœurs qui sont à l'écoute. Et je te rends grâce de ce que tu bénis ta parole et qu'elle y manifeste, Seigneur, ainsi le fruit qui te revient, le fruit qui te glorifie. Et que cette génération d'ouvriers, d'ouvrières qui seront au bénéfice de cet enseignement puisse ainsi manifester, Seigneur, révéler ton désir ardent, celui de nous préparer à te rencontrer et à te connaître tel que tu es. Au nom de Jésus, Amen.